Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces porte-clés hibou. Il mesure 9 cm. Regardez ici le changement de couleur que par devant. Et là, derrière, il n'y a pas. Regardez. Donc, c'est très facile à réaliser et c'est rapide. J'ai crocheté tout ça avec le fil de chez Lydia Crochet Tricot. C'est 100% coton qui se crochette en 3,5. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux, un marqueur, de la ouate. Ici le pistolet à colle pour coller ici les yeux et le bec. Ici le bec, je l'ai fait avec de la feutrine. Voilà, je l'ai pris de chez Ziman. N'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va passer maintenant à la partie réalisation. Je vais prendre la première couleur. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le deuxième rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé le deuxième rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais changer de couleur. Donc je vais prendre une deuxième couleur. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, vous piquez dans n'importe quelle maille. Et on va faire le troisième rang. Donc, on va répéter une maille serrée, une augmentation. Là, je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Je répète, une maille serrée individuelle. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va faire le quatrième rang. Donc, je vais piquer directement sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille qui suit, une augmentation. Donc le quatrième rang, on va répéter la séquence, 2 mailles serrées, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées individuelles. Maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Donc ici, on va changer de couleur. Je vais couper le fil. Et je vais prendre une nouvelle couleur. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Et dans le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vais faire la première maille serrée. Une. Maille suivante, la deuxième. Maille qui suit, la troisième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter maintenant cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le cinquième rang. Maintenant le sixième, la séquence qu'il faut répéter, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Donc je vais piquer directement sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque. Donc là, une,
2, 3, 4. Maille qui suit, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, le 7e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le 7e rang. Maintenant, vous allez faire un deuxième morceau à l'identique, sauf que ici, vous allez travailler avec la dernière couleur. Ici, on a fait un changement de couleur 3 fois. Ici, couleur unie. Vous voyez? La dernière couleur ici, j'ai travaillé avec ce morceau. Vous allez répéter ici les mêmes lignes. Maintenant, on va les attacher ensemble. J'enlève ici le marqueur. Je vais prendre ici envers contre envers. Tous ces fils, vous les mettez à l'intérieur. Maintenant, regardez, je vais piquer dans la maille suivante et je vais attraper une maille en face. Et je vais les attacher avec des mailles serrées, tout simplement. Voilà, première maille serrée, maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, une maille serrée. Donc, quand vous travaillez, vous allez faire ce premier morceau, vous coupez le fil. Ce deuxième morceau, vous coupez pas le fil. Vous laissez le fil pour attacher ces deux morceaux ensemble. Je continue. Que des mailles serrées individuelles. Vous attrapez une maille de ce morceau, une maille de l'autre morceau. Et vous faites des mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer et ici à la fin, vous laissez une petite ouverture et vous allez mettre un peu de la ouate. Et regardez, vous n'allez pas mettre beaucoup, juste un petit peu pour avoir juste de la forme. Je ne veux pas avoir ici une balle, juste vous rembourrez un petit peu. Ça reste un peu plat, vous voyez? Je vous laisse maintenant continuer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Donc, vous coupez pas le fil, on va continuer à travailler. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans cette première maille et je vais faire une maille serrée. Maille suivante, une deuxième. Maille suivante, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, le premier rang, on va compter ça comme le premier rang. On va faire la tête ici. Le premier rang, c'est 10 mailles serrées. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter ces 10 mailles serrées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Pareil que le premier rang. La dernière maille. Et j'ai terminé. Je vais faire une maille en l'air. On va faire le troisième rang, pareil, 10 mailles serrées. Donc le premier rang, le deuxième, le troisième, pareil. Que des mailles serrées individuelles, en tout 10. La dernière maille. Maintenant, on va faire le quatrième. Je tourne le travail sans faire une maille en l'air. Je vais laisser la première et je vais piquer dans la deuxième et je vais faire une maille serrée. Comme si j'ai fait une diminution ici au début. Et je continue à faire des mailles serrées. Jusqu'à la fin, je vais faire une diminution. Donc, à la fin, il me reste 2 mailles. Je vais faire une diminution.
j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté à travers les 3 boucles. Donc ici, j'ai 8 mailles serrées. J'ai fait une diminution au début, une diminution à la fin. Maintenant, le 5e rang, je vais tourner le travail et je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais piquer dans cette première maille et je vais faire une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pique dans la même maille ici, une maille coulée. Je vais répéter ça encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Vous voyez, j'ai répété ça 3 fois. Maintenant, je vais faire 3 mailles coulées. Ici, sur la maille suivante, une maille coulée. Maille d'après, une deuxième. Maille suivante, une troisième. Maintenant, je vais faire une chaînette de 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je vais faire une maille coulée. Maille d'après, une maille coulée. Maille suivante, maille coulée. Et la dernière maille ici, je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 6 mailles en l'air. Je vais piquer dans cette dernière maille une maille coulée. Encore une fois, 6 mailles en l'air. Même maille, je pique une maille coulée. Encore une fois, je vais piquer sur cette dernière maille, maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà. Regardez ici. Ça, c'est pour attacher l'anneau. Et ici, c'est la tête. Après ce fil, on va le cacher. Maintenant, je vais prendre ce même fil. Je vais faire un nœud coulant. Et on va faire les ailes. Donc, on vient ici sur le côté. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je pique. Et je vais faire 7 mailles en l'air. Tout d'abord, un nœud coulant. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire une maille coulée. Je répète, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique dans la même maille, une maille coulée. Une troisième fois maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piquer dans la même maille, une maille coulée. Je vais faire maintenant une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez, je vais répéter ça de ce côté. Donc ici, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez le fil. Je vais faire ici un nœud coulant. Et je vais faire, comme j'ai fait ici, 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même maille, je pique une maille coulée. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même maille, je pique une maille coulée. Une troisième fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même maille, je pique une maille coulée. Voilà, une maille en l'air et je vais couper le fil. Vous voyez, là, on a fait les ailes. Donc maintenant, je vais cacher tous ces fils. Regardez, ces deux-là, vous piquez à l'intérieur. Pareil de ce côté, vous piquez à l'intérieur. Et ce fil, vous allez le cacher dedans ces mailles. Je vous laisse cacher les fils et on se retrouve. Et voilà, ça y est, j'ai caché tous les fils. Maintenant, regardez, on va faire les yeux. Donc, je vais prendre le fil blanc. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Avec cette maille en l'air, je vais ajouter une deuxième puisque je vais travailler ici en demi-bride.
Et je vais faire en tout, dedans le cercle, 9 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ferme le cercle. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais fermer avec une maille coulée. Je vais couper le fil. Maintenant, regardez, je vais piquer dans la maille, ici la première, par l'arrière comme ça. Je vais prendre ce fil et je vais le placer vers l'arrière. Voilà, et regardez le résultat. Maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un nœud. Et je vais les couper. Maintenant, je vais prendre le fil noir et l'aiguille à laine. Je vais piquer ici au milieu. Et on va faire, regardez, cette partie noire. Donc, regardez comment je vais faire. Je vais attraper par là un morceau de fil, comme ceci. Et je vais faire un nœud. Regardez, je passe l'aiguille à travers cette boucle et je tire, tout simplement. Maintenant, j'attrape encore un morceau de fil et je recommence. Et j'ajuste. Encore, j'attrape un morceau de fil et je fais un nœud et j'ajuste. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est facile à faire. Que des nœuds. À chaque fois, j'attrape un morceau de fil blanc. Et vous tirez bien pour ajuster. Vous voyez, jusqu'à faire le tour entier. Maintenant, je vais remplir ici au milieu. Donc, j'attrape un morceau par là et je pique à l'intérieur. Vous voyez? Et voilà, vous voyez? Je vais piquer maintenant ici pour passer le fil vers l'arrière. Et je vais faire un nœud avec ces deux fils. Je les coupe. Et voilà, et vous allez faire un deuxième à l'identique. Je vais prendre maintenant l'hibou et le pistolet à colle. Tout d'abord, vous allez couper un triangle de feutrine. Regardez, là je les ai achetés de chez Ziman. Il y a 5 dedans. Regardez les couleurs. Il y a noir, blanc, ce gris et celui-là
et cette couleur. Donc, je vais mettre de la colle chaude. Tout d'abord, je vais coller le bec au milieu, comme ceci. Maintenant, je vais prendre les yeux. Je vais coller un de ce côté. Et voilà. Et je vais coller l'autre œil ici. Et voilà le résultat. Maintenant, il nous reste à prendre cet anneau. Et regardez comment je vais faire. Vous allez le placer à l'intérieur comme ceci. Regardez ça, l'anneau. Vous placez à l'intérieur. Maintenant, vous allez prendre ce morceau, vous l'écartez et vous placez l'anneau à l'intérieur de ce fil et vous tirez. Et voilà, le porte-clés hibou est de terminer. Vous voyez, c'est facile à réaliser. Vous voyez le résultat? J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.